Salut à tous, c'est Shamanic Wild et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette chaîne de podcast. Dans ce podcast, on va traiter des émotions et notamment des maux du corps qui sont liés aux émotions. Il y a énormément de croyances actuelles qui tournent autour du fait que on a des douleurs et des maux du corps qui sont là, comme ça, sans rien avoir demandé. Et généralement, on consulte un médecin. Et on va pas chercher au-delà en fait de la boîte de Doliprane ou du traitement que va nous donner le médecin. Quand il y a des problèmes qui sont plus graves, on nous envoie dans des hôpitaux dans lesquels on nous invente parfois une vie. Parce qu'on nous pose tout un tas de questions qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle qu'on peut être en train de vivre, mais on ne nous demande pas comment on va. Et en fait, je crée ce podcast aujourd'hui sur les maux du corps qui sont liés du coup aux maux émotionnels parce que c'est une réalité en fait, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte avec moi en écoutant ce podcast. Si vous avez besoin de références pour approfondir cette connaissance des maux émotionnels liés aux maux du corps, vous pouvez aller consulter les livres de Lise Bourbeau, qui est le livre Aime-toi, ainsi que le livre de Jacques Martel, qui est, je crois, les mots du corps, le dictionnaire des mots du corps ou le dictionnaire des maladies et mots du corps ou quelque chose comme ça. C'est un livre qui est bleu ciel, je crois, de mémoire. Et bref, tout ça pour en revenir à ça, j'avais envie de vous parler de ça parce qu'en fait, actuellement, on est dans une société où on ne regarde pas vraiment les douleurs qu'on peut avoir au niveau physique. C'est quelque chose sur lequel on ne s'attarde pas, voire même parfois on ne s'en rend même plus compte, tellement ça fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous avez un mal de dos qui est là, qui est permanent et qui est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on vous envoie faire des séances de kiné. On se met des bouillottes chaudes dans le dos, ou des patchs, ou je sais pas quoi, ou des trucs qui permettent de corriger un peu la douleur. Mais on va pas chercher la cause réelle du pourquoi du comment on a mal au dos. Alors évidemment, hein, tout n'est pas justifiable par les maux émotionnels, évidemment. Mais il y en a certains qui peuvent être un peu plus installés que d'autres, et il y en a d'autres qu'on crée réellement et puissamment en fait au niveau de notre vie parce qu'on a des douleurs, parce qu'on rencontre des problèmes dans le fait de prendre sa place ou dans le fait de d'avoir souffert de différents traumatismes et c'est totalement ok en fait de déclencher des maladies même si y a que vous qui en souffrez. Alors aujourd'hui on va parler de ça, parce qu'évidemment l'humain est quand même un peu con, hein. Généralement comme je vous disais tout à l'heure, c'est que dès qu'on a un pet de travers, c'est qu'on va voir le médecin et on se pose pas la question une seule fois de savoir comment nous on se sent sur un point de vue émotionnel, physique, mental et tout ce qui enrobe ces petits trucs-là. On se pose pas la question de mettre le point sur ce qu'on traite quotidiennement parlant dans notre vie et les valises qu'on traîne derrière nous et qui du coup créent ces mots-là et peuvent de ce fait les agrandir, les multiplier et les alourdir vraiment profondément et beaucoup. Alors pour vous donner une petite idée de ce qui se passe, et vous allez très très vite vous rendre compte que les mots sont liés à ça, les mots émotionnels et MAUX évidemment, c'est que généralement quand on dit à quelqu'un tu me prends la tête, c'est que cette personne vous donne mal au crâne. C'est qu'on est d'accord, hein, quand quelqu'un vous prend la tête ou quand quelque chose vous prend la tête, c'est parce que vous vous questionnez à 1000 reprises sur la personne, sur la situation, sur la question, qui fait que ça vous met des nœuds aux cheveux et ou des nœuds dans la tête. Ce qui du coup crée le mal de tête. Il y a des trucs encore un peu plus cons, hein, par exemple les maux de gorge. Avoir mal à la gorge, généralement quand on dit tu as un chat dans la gorge, c'est parce que tu as quelque chose de bloqué dans la gorge. Vous n'avez pas miaulé, vous n'avez pas fait de miaou, du coup vous avez un truc coincé dans la gorge. Généralement les maux de gorge sont liés à une non-expression de quelque chose que vous aviez envie de dire, quelque chose que vous aviez sur le cœur. C'est... Ouais. Ouais, non mais je vois où vous voulez en venir, hein. Vous parlez pas, mais je vous entends de l'autre côté là, à vous poser la question de jusqu'à où ça peut aller. Et en fait, ça peut aller très très loin. Généralement, un truc qu'on soupçonne pas trop, par exemple, c'est les genoux. Les genoux, il y a différents
différents points de vue, différentes possibilités. Le genou, c'est le rapport entre le je et le nous, donc nos rapports avec les autres. Et généralement, c'est lié aux problèmes qui sont d'un point de vue autoritaire. Par exemple, le genou de droite, ça va plutôt être la position que vous... Comment dire? Ouais, la position que vous voulez maintenir, que vous ne vous autorisez pas à lâcher, c'est-à-dire que vous restez droit, vous ne vous voulez pas flancher par rapport à une situation qui vous pèse, et du coup vous avez mal au genou de droite parce que voilà ouais, vous voulez vous maintenir debout par rapport à une situation, vous ne voulez pas flancher, donc vous ne vous autorisez pas à plier le genou. Et ça en fait c'est le genou de droite. Le genou de gauche c'est plus lié à une autorité qui serait supérieure à vous et qui vous plaît pas trop. Par exemple, pour vous donner un exemple tout con, le confinement. Le confinement en 2020 a été ordonné par le gouvernement. Du coup, des milliers de personnes, si ce n'est pas les 60 et quelques millions de Français, se sont retrouvés quasiment tous cloîtrés chez eux parce que c'était une obligation. Et quand en fait on a une obligation de cet ordre-là, du coup ça crée des maux de genoux gauche. Parce que vous avez une autorité suprême qui vous donne un ordre que vous ne pouvez pas ou que vous ne vous autorisez pas à flancher par rapport à cet ordre-là. Y a d'autres maladies, hein, des trucs qui sont chiants, difficiles, mais qui sont très très justes. Par exemple, alors moi je possède les 2 livres de Lise Bourbeau et de Jacques Martel, puisqu'en fait les deux sont assez complémentaires, et ce que j'aime beaucoup dans le livre de Jacques Martel, c'est qu'en fait il va énormément dans le détail, notamment sur le fait que si vous avez mal aux doigts, il vous décrit l'intégralité des doigts de la main, et il va pas se contenter de dire juste les doigts. C'est que si vous avez mal au pouce, à l'index ou au majeur, etc., il va détailler l'intégralité des doigts, comme l'intégralité des dents, comme si vous avez mal à l'oreille gauche, l'oreille droite. Si vous avez mal à une jambe, la gauche, la droite, pas juste les jambes, comme le fait par exemple Lise Bourbeau dans son livre. Donc c'est pour ça que j'aime énormément le livre de Jacques Martel, et lui il y décrit l'intégralité des douleurs de chaque dent, ce qui est quand même assez impressionnant, et chaque dent est liée à quelque chose. Je trouve ça dingue. En fait, moi je trouve ça dingue, je trouve ça vraiment dingue, et en fait il y a des fois où j'ai eu des douleurs aux dents où je me suis interrogée sur le pourquoi du comment, et je me disais putain mais attends, t'as rien mangé. Vous savez, moi j'ai des... Vous avez peut-être ça aussi. Moi quand je mange trop froid ou trop chaud, ça me crée des petites douleurs comme si j'avais un bleu sur une dent, et où des fois quand on mange trop sucré, moi je peux quasiment pas manger de sucre parce que dès que je mange trop de sucre ça me fait mal aux dents, alors que j'ai pas de caries ni rien du tout, hein. J'ai une hygiène dentaire qui est correcte, hein, on va dire. Je suis pas non plus en mode taré taré de l'hygiène buccale, mais elle est suffisante. Et en fait si vous voulez, il y a des trucs comme ça qu'on n'explique pas forcément, des douleurs qu'on a et où des fois on s'étonne. Et genre par exemple, un truc que moi j'ai trouvé étonnant, c'est qu'en fait, si vous voulez, en 2018, moi j'ai fait un infarctus à 27 ans. Et lorsque j'ai fait mon infarctus, il y a l'intégralité de la médecine du Finistère qui s'est dit mais attendez, elle a 27 ans, elle vient de faire un infarctus. Ils m'ont posé tout un tas de questions. Est-ce que vous vous droguez? Est-ce que vous fumez? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que truc? Et en fait, quand t'as la totalité quasiment des réponses qui sont à la négative, les mecs ils savent plus où chercher. Les mecs savent plus où chercher quoi. Et en fait, si vous voulez, à ce moment-là, ils m'ont dit mais attendez, à part votre surpoids, il n'y a rien qui justifie un infarctus. Et en fait, c'est seulement après, lorsque j'ai fait la rééducation cardiaque pendant 3 semaines, que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit écoute, t'as fait un infarctus, t'as 27 ans, t'as dû vivre des choses quand même à ton âge qui sont pas cool, parce que le cœur, c'est l'origine de l'amour qu'on a pour soi et qu'on a pour les autres. Donc un infarctus, ça peut être parce que tu ne prends pas assez soin de toi et que tu prends soin des autres, trop soin des autres. Ça peut être parce que quelqu'un t'a littéralement brisé le cœur en miettes. Et je pense que on est quelques-uns à avoir écouté ce podcast qui pourront dire que ça vous est déjà arrivé de sentir votre cœur littéralement se séparer, se scinder en deux tellement on vous a fait mal. Et si vous voulez, le cœur, c'est l'organe principal de l'amour
qui soit envers les autres ou qui soit envers soi, le fait de s'aimer soi-même, le fait de se donner du temps, le fait de s'accorder de la lenteur, de s'accorder des plaisirs, et tout un tas de trucs liés à ça. Le truc, c'est que quand vous êtes dans la démarche pour faire plaisir aux autres, pour aider les autres en permanence et que vous ne prenez pas soin de vous, à un moment donné, forcément, ça fait des chocs à pic. En plus du stress, etc., etc. Et bref, les infarctus, de toute façon, tout ce qui est lié au cœur, que ce soit arrêt cardiaque et autres, c'est lié à ça. Ensuite, il y a une autre maladie qui est venue à moi ces derniers temps. Pas parce que je l'aime, mais parce que quelqu'un de ma famille l'a. Et en fait, cette maladie, c'est la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ça c'est pareil. On pourrait se dire, ouais, mais c'est héréditaire, tu sais, l'arrière-grand-mère, elle l'avait, donc forcément, la tantine, elle va l'avoir aussi, la grand-mère, pareil, etc. Et en fait, il faut savoir que ma grande-tante, elle commence un peu à perdre la boule. Alors, mon arrière-grand-mère avait Alzheimer, et ma grand-mère, quand elle m'a appris que ma grand-tante avait un souci au niveau de la mémoire, m'a dit ouais mais tu sais grand-mamie elle avait ça aussi quoi. Et je lui ai dit ouais mais est-ce que tu sais resituer à partir de quand elle a commencé à ne plus se souvenir, chose à laquelle ma grand-mère m'a répondu que non, elle n'avait pas elle avait pas noté la date du jour le jour où ça avait commencé. Et je lui ai dit tu sais que Alzheimer, c'est parce que généralement on a subi un choc émotionnel. Un choc émotionnel dont on souhaite oublier qu'il est venu choquer notre vie. Un choc émotionnel qu'on aimerait effacer totalement et complètement de notre mémoire. Et pour ce faire, notre mémoire et notre corps est un outil formidable puisqu'il crée la maladie d'Alzheimer qui fait que vous ne vous souvenez plus. Et vous oubliez petit à petit pour ne pas souffrir. À ce moment-là, moi j'avais cette connaissance-là et du coup j'en ai parlé à ma grand-mère et elle me dit mais putain mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, elle a perdu son fils pile poil au moment où elle a commencé à déclencher cette maladie-là. Et ouais. Et donc il y a des trucs comme ça, comme je vous dis, c'est pas vraiment un hasard. Puisqu'il y a des choses qu'on déclenche pas forcément consciemment, mais qui sont là parce que notre corps nous indique qu'il y a un problème, ou parce que notre corps a envie de nous indiquer qu'il y a quelque chose à creuser dans cette direction-là. Généralement, ton corps, il va t'indiquer ça avant même que toi, tu percutes ce qui se passe au niveau de la tête. C'est-à-dire que ton corps, lui, a reçu le schéma du bordel avant même que ta tête ait compris qu'il y avait un problème. J'entends par là que, par exemple, quand vous rencontrer des fois des gens dans la rue, que ce soit un ami ou même un futur copain. On a tous ce petit truc en nous qui s'appelle l'instinct, l'intuition. Et si vous voulez, quand vous rencontrez quelqu'un et que le quelqu'un en question vous met des papillons dans le ventre, c'est pas parce que vous commencez à tomber amoureux de cette personne-là que ça vous met des papillons dans le ventre. C'est votre ventre qui vous dit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est votre ventre qui se met en mode stress, qui a deux doigts de vous déclencher une diarrhée pour vous indiquer qu'il y a un problème avec cette personne-là et qu'il ne faut pas se mettre avec cette personne-là, que ce soit en amitié ou en amour. Mais ça, ça c'est pareil. C'est un truc qu'on ne nous apprend pas en fait. Il n'y a pas une école qui t'explique les mots du corps humain, tu vois, en amont avant de te lâcher dans la nature. Quand on a des soucis de vue ou d'audition sur le très long terme, c'est qu'on a du mal à voir ou à entendre certaines choses. Indirectement, ça veut dire qu'on a du mal à accepter une certaine situation, à la voir en face ou à l'écouter de vive voix. Quand on a mal du coup à la gorge, comme je vous disais, c'est parce que il y a un truc qu'on a un peu oublié de libérer et que par conséquent ça reste bloqué au niveau du chakra de la gorge, donc c'est pas ouf. Et puis il y a plein de petits trucs comme ça. Quand vous avez par exemple des envies de vomir ou la diarrhée ou ce genre de choses, c'est parce que votre corps a besoin de libérer une certaine pression. C'est pas que le stress, c'est parce que votre corps a appris une information qui vous dérangeait
et qu'il faut qu'il élimine cette information qui vous dérange, qu'il faut que ça nettoie cette élimine et que ça élimine cette information qui vous dérange. Il y a plein de petits trucs comme ça auxquels on ne prête pas forcément attention. Un des trucs sur lesquels on prête de l'attention, mais pas forcément de la bonne manière, c'est le dos. Les problèmes de dos, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de dos. Alors évidemment, il y a des trucs qui sont pas toujours explicables ou des trucs comme ça. Je suis consciente que ça peut avoir ses limites sous certains aspects. Mais par exemple, si vous n'avez jamais eu de douleur de dos et que d'un coup d'un seul vous avez mal, je sais pas, au trapèze, à la nuque ou au bas du dos, et ben en fait tout est explicable. Tout est explicable parce que généralement la douleur que vous pouvez avoir au dos, c'est la douleur que vous avez en portant le poids d'une charge mentale, le poids d'une vie, le poids des problèmes, le poids de trucs que vous vous trimballez depuis des années, que vous n'arrivez pas à libérer au niveau des émotions parce que vous n'arrivez pas à pleurer ou vous n'arrivez pas à crier. Et tout est lié. Tout est lié. Et c'est fou. C'est fou parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte de la puissance qu'a notre corps à nous informer d'un problème qu'il faut éliminer, qu'il faut traiter, qu'il faut guérir. Et c'est dingue qu'on ait si peu de connaissances sur les mots du corps qui sont liés du coup aux mots émotionnels. Il y a un autre mot émotionnel qu'on voit partout, qu'on voit souvent, et dont la population en surpoids subit minimum une fois par jour, je dirais presque, parce qu'on est dans une société un peu grossophobe sur les bords. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que vous avez très certainement déjà entendu des gens qui sont du coup en surpoids ou en surpoids plus ou en obésité plus et ou obésité morbide, etc. Dire qu'ils n'arrivaient pas à perdre du poids. Généralement, il y a des gens qui se permettent de dire « Ouais, mais ça va, c'est bon, il suffit que tu manges de la salade et tu fais 12 heures de sport par jour et puis tu devrais perdre du poids. » Et bien, je vais vous dire un truc et je vais vous en annoncer un autre. C'est-à-dire que moi, je fais partie de cette catégorie de gens qui sont en surpoids et je fais aussi partie de cette catégorie de gens qui font des jeûnes à l'eau. Donc les jeûnes à l'eau, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire que pendant 10 jours, je ne mange rien du tout, je ne bois que de l'eau. Ça permet de nettoyer mon corps de toutes les toxines, de tous les métaux qu'il a ingurgités pendant les quelques mois pendant lesquels je mange. Et ça me permet de faire un clean au niveau de mon cerveau aussi quand je me sens globalement trop lourde d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue corporel, etc. Il faut savoir que généralement, une personne lambda qui n'a pas de problème émotionnel lié à son corps, on est d'accord que 10 jours à boire que de l'eau, tu perds du poids. Tu poids, t'en perds, mais genre beaucoup. Tu peux perdre entre 5 à 7 kilos facile. Je vais vous annoncer un truc. Je perds 400 grammes. Quand je fais un jeûne à l'eau de 10 jours, je perds 400 grammes. Je ne mange rien, je ne bois que de l'eau. Je ne bois même pas de jus de fruits ou de trucs un peu sucrés ou de soupe, etc. Je ne bois que de l'eau. Et je ne perds que 400 grammes. Il faut savoir que le poids, c'est un des premiers trucs qui est lié à l'émotionnel. C'est-à-dire que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais vous allez peut-être percuter autrement. Généralement, quand vous subissez du stress, quand ça va pas bien, quand vous avez de la tristesse, vous faites quoi? Vous mangez. Dans les films, les nanas achètent du chocolat, des pop-corn, des glaces. Généralement, on les voit s'enfiler 1 litre de glace toute seule devant un film à l'eau de rose triste qui les fait pleurer à mourir. Et il y a d'autres gens qui se noient dans d'autres passions. Il y a des gens qui vont fumer plus, il y a des gens qui vont se droguer ou boire de l'alcool ou même faire du sport à outrance. Il faut savoir que dans tous les cas, rien de tout ça n'est bon. Mais il y a des gens qui mangent leurs émotions. Et c'est pas forcément des gens qui bouffent que du sucré ou que... Enfin, je veux dire, on a tous nos émotions qui font qu'on préfère quelque chose à autre chose.
Moi, par exemple, quand je suis un peu en crise émotionnelle comme ça, le truc qui me fait plaisir, c'est du fromage avec du pain. Alors que d'autres, ils vont s'acheter des beignets au Nutella qui vont s'enfiler et ils vont s'enfiler genre une boîte de Mars ou de sneakers entière. Et d'autres, ils vont s'enfiler, je sais pas, un filet de fruits en entier. Alors c'est sûr, hein, d'un point de vue rapport qualité-prix et calories-poids, il y a quand même une belle différence, mais le problème reste le même puisque vous ingurgitez vos émotions. Généralement, les personnes qui ont du surpoids, c'est des personnes qui ont émotionnellement souffert, genre beaucoup, au point de se créer une carapace pour ne pas souffrir d'autrui et des maux des autres. Des mots M-O-T-S, pas M-A-U-X. C'est quelque chose qui est compliqué d'expliquer parce que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément, puisque pour eux, il y a des solutions à tout. Alors qu'en fait, il faut savoir que la réelle solution pour perdre du poids, c'est d'être en accord avec le fait que tout le monde ne puisse pas t'aimer, d'accepter aussi ton corps même s'il est gros, de revenir sur certains traumatismes ou certains abus qu'on a pu avoir, qu'ils soient sexuels, physiques, l'humiliation, etc. Et il faut réussir à guérir ces traumatismes. Et le truc, c'est que ces traumatismes-là, ils ne se guérissent pas en un claquement de doigts. C'est que des fois, ça prend du temps, voire même une vie entière. Donc s'il vous plaît, si vous faites partie de ces gens qui peuvent critiquer à outrance les personnes qui sont en surpoids, ça serait vraiment cool si vous pouviez voir ça d'un autre point de vue. Il y a énormément de maux physiques qu'on voit pas forcément parce que voilà, ils sont entre guillemets invisibles, mais les douleurs aux reins, par exemple, ou les problèmes de reins, ça va être lié généralement aux peurs, les peurs qu'on a et qui restent très ancrées dans notre corps parce qu'elles ne sont pas évacuées. Il y a des trucs bêtes, mais qui en même temps sont là, qu'on subit un peu tous les jours. Comme je vous disais tout à l'heure, les maux de tête, c'est parce que quelque chose nous prend la tête. Quand on a des remontées acides, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne digère pas. Tout comme quand on a une diarrhée ou des vomissements, c'est parce que quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer doit sortir de notre corps pour réussir en fait à passer à autre chose. Et si vous voulez, on a ce corps entre nos mains qui nous indique énormément de choses, mais qu'en même temps on n'écoute pas parce qu'on ne prend pas le temps de l'écouter, parce qu'on va chercher la solution ailleurs, parce qu'on se dit que c'est pas si grave, alors que par exemple il y a des sportifs de haut niveau comme de moins haut niveau qui vont avoir mal à la cheville, qui vont avoir mal à la jambe, qui vont avoir du mal, je sais pas, à marcher quand ils vont être sur le tapis de course et qui vont se forcer à courir. Généralement, toutes les douleurs qui sont liées aux pieds, aux hanches, aux jambes, c'est des douleurs qui sont liées au fait que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Y a d'autres douleurs qui sont liées au fait où ton corps t'indique que tu dois ralentir. On te demande de te poser, on te demande voilà, de prendre le temps, d'aller dormir si tu as besoin de dormir et de ne pas être toujours à pomper l'up à 10 000 à l'heure. C'est une des choses aussi que nous indique notre corps mais qu'on n'écoute pas malheureusement. Et si vous voulez, il y a plein de notions comme ça dans les douleurs corporelles qui sont liées aux maux émotionnels à côté desquels on passe et qui pourtant sont une alerte considérable sur ce qu'on vit ou sur ce qu'on s'apprête à vivre. Et ça, c'est quand même un truc de dingue, parce que généralement notre corps le sait à l'avance, et des fois il y a des trucs qu'on n'explique pas. Il y a des trucs qu'on n'explique pas parce que par exemple, vous voyez, nous on a vécu un truc au niveau de ma famille qui a été super compliqué. Et faut savoir que moi j'habite dans le Finistère, j'ai une partie de ma famille qui habite Paris et j'ai une autre partie de ma famille qui habite Toulouse. Et il faut savoir que si vous voulez, à un moment donné, parce qu'il y a eu ce problème-là, on a été amenés à tous se retrouver avec mes parents, ma sœur, etc. Et il y a ma sœur qui m'explique que mon neveu a une douleur dans la bouche, mais qu'elle ne sait pas trop voir où c'est parce qu'il se plaint d'une douleur.
mais elle sait pas trop si c'est la gencive, la dent, la lèvre. C'est flou. C'est flou, et puis mon neveu a 3 ans à ce moment-là, il n'est pas capable réellement d'exprimer où est-ce qu'il a mal. Et en regardant en fait avec le flash du téléphone, ils arrivent à voir avec ma mère que c'est un aft. Et si vous voulez, quand j'ai regardé la description de l'aft, je me suis littéralement mise à pleurer. Dans le sens où un aft, ça indique que vous prenez conscience et vous avez conscience de toutes les énergies qui se passent autour de vous. Donc c'est-à-dire que votre corps capte ce qui se passe, il sait qu'il y a un problème. Votre tête sait qu'il y a un problème parce que votre corps vous indique qu'il y a un problème. Pour autant, il a 3 ans, il comprend rien à ce qui se passe, il comprend pas les mots des adultes, et c'est pas le problème dont on est en train de parler, mais il sent que l'intégralité des corps et des âmes qui l'entourent autour de lui sont littéralement en PLS par une nouvelle qui vienne de détruire l'intégralité de leur vie. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, le petit là a 3 ans, et son corps lui indique qu'il y a un problème parce qu'il capte les énergies à sa place. Alors qu'il n'a pas entendu les conversations, qu'il ne sait pas de quoi ça cause, et pourtant, il a déclenché son aft le jour même ou quelques heures après que moi j'ai indiqué le problème à ma sœur. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou en fait. C'est que notre corps nous indique constamment, des problèmes avant même que vous puissiez mettre le doigt dessus. Alors n'hésitez pas à aller regarder les douleurs que vous pouvez avoir quand elles persistent, hein, évidemment, hein, si vous avez juste un peu mal au poignet et que c'est ça dure 2-3 heures, c'est pas ouf. Mais si ça dure plus longtemps que prévu, eh ben allez vous renseigner. On dit souvent que quand on a une entorse, ouais, mais tu vois, j'étais au sport, non, je suis mal tombée, je me suis fait une entorse. Et bien, figurez-vous que l'entorse, ça a aussi une signification. Et généralement, cette signification, elle vous indique que votre corps est fatigué et qu'il faut que vous preniez un peu plus soin de vous en vous posant et en vous écoutant. Il y a un autre truc où, comme ça, on n'a pas la sensation, hein, mais faut savoir que généralement, les ulcères sont créés par des trucs que, pareil, des émotions que vous n'arrivez pas à évacuer, qui sont très ancrées. Et c'est un peu comme les kystes. On parle souvent des kystes comme étant des boules de trucs que vous n'arrivez pas à évacuer, qui du coup ils restent ancrés dans vos corps. Et on parle aussi que ces kystes-là, si vous ne les évacuez pas, d'un point de vue énergétique, hein, pas d'un point de vue chirurgical, et ben en fait, il s'avère que ces kystes-là peuvent se transformer en cancer. Et vous pouvez regarder ça dans les 2 livres que je vous ai recommandés, c'est-à-dire qu'on parle des cancers comme étant réellement quelque chose qui se crée au fur et à mesure des années, parce que vous récupérez et vous stockez des peurs, des non-dits, des choses que vous n'arrivez pas à évacuer, parce que vous n'arrivez pas à pleurer, parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, parce que vous n'arrivez pas à crier. Et du coup, vous avez une colère en vous qui stocke encore et encore et encore et encore, et qui crée un cancer. Voilà. C'était à peu près tout. J'avais envie de vous faire un podcast qui parle des mots du corps, et c'était important pour moi de commencer cette émission de l'éveil des baleines par le corps, parce que pour moi c'est un outil vraiment formidable et on se rend rarement compte du potentiel et de la capacité qu'il a à exprimer un problème avant même que nous on le comprenne, alors que pourtant on en fait les frais, mais tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour, il n'y en a pas un parmi vous qui n'a pas vécu au moins une fois ce truc de papillon dans le ventre où on se dit waouh, j'ai des papillons dans le ventre, je suis trop amoureux ou je suis trop amoureuse, alors que pas du tout, c'est ton corps qui te dit fuis, cours le plus loin que tu peux. Tout comme
bah, des fois vous allez traverser une ruelle ou un tas de gens qui vous font un peu peur et votre corps réagit à votre place en vous indiquant que non, pas par là. Pas par là, c'est pas sécuritaire, pas par là. Vous savez pas pourquoi, hein. Vous savez pas pourquoi, mais votre corps vous l'indique et du coup vous ne passez pas par là, vous passez par un autre chemin. Et vous savez très bien, au final, que si vous étiez passé par là, peut-être qu'il y aurait eu un problème. Et ça fait partie des mots que votre corps peut vous indiquer. Et je trouve que c'est vachement bien. C'est vachement bien foutu en fait. On est bien, enfin on est bien foutu, on est vachement bien foutu. C'est-à-dire que c'est assez percutant. Si vous n'arrivez pas du coup à vous procurer les livres de Lise Bourbeau et de Jacques Martel, ils doivent coûter une trentaine d'euros chacun, je crois à peu près. Vous pouvez toujours consulter Google. Vous tapez votre douleur avec derrière signification spirituelle. Vous pourriez trouver un petit paragraphe. Alors après, des fois, ils ne trouvent pas tout, hein. Il y a des maladies qui sont un peu plus, voilà, un peu plus compliquées à trouver, un peu plus rares, etc. Mais globalement, quasiment tout a une explication valable. Et moi, je suis toujours étonnée en fait de ce que je lis quand j'ai des mots quelque part ou que les gens qui m'entourent ont des mots quelque part. C'est le premier truc que je fais, d'attraper le livre de Jacques Martel. Pour moi, c'est une bible en fait, ce bouquin-là, parce que ça a répertorié mais tellement de choses et tellement de choses intelligentes en plus que je me dis putain la vache, c'est fou. Mais ouais, je vous invite à aller consulter ces livres-là et à vous renseigner un peu plus sur vos mots et à surtout prêter un peu plus attention à vos corps, enfin à votre corps, parce que vous n'en avez pas plusieurs, enfin si, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais euh, prenez soin de vous et essayez d'être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, corporellement parlant, j'entends, notifier vos douleurs, vos spasmes et tous les trucs qui passent par votre corps, pour essayer de voir parfois où est-ce qu'il y a un problème à régler émotionnellement parlant, une blessure et autres, et que ça se transforme pas en pire derrière. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous allez entendre tout au long des podcasts cette phrase qui va revenir très souvent, qui est la phrase de je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous entendez et comprenez. Sur ce, je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous et j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Salut!